Bonjour mes chers élèves, bienvenue sur ma chaîne YouTube Mon prof de français, une chaîne éducative pour l'apprentissage des langues et réussir l'examen. Donc comme vous voyez, cette leçon, ce n'est pas une leçon du livre Parcours ou bien Passerelle de la troisième année, mais c'est une leçon de communication. Après avoir diffusé plusieurs vidéos sur ma chaîne et que je partage les liens sur WhatsApp, plusieurs élèves m'ont dit pourquoi pas monsieur ne pas diffuser des cours de communication. Alors, après une grande réflexion, même je n'ai pas assez de temps, je voudrais vous aider à, à bien parler français. Donc, avant de commencer la lecture de ce texte et de l'expliquer, je voudrais tout d'abord vous conseiller. Alors, si vous voulez apprendre le français, n'apprenez pas des mots, n'apprenez pas de vocabulaire. Je vais vous montrer. Alors, je vais vous montrer comment apprendre le français. Apprenez des mots, c'est une perte de temps. Vous apprenez des mots, oui, mais après un certain temps, vous allez les oublier. Bon, tu as beaucoup parlé, monsieur. Donne-nous la méthode à suivre. Oui, patientez, pas à pas. Je vous donne une méthode qui va vous aider à apprendre le français et poser cette question à ceux qui parlent français très bien. Ceux qui l'en parlent déjà, interroge-les comment ils ont appris à parler français. Quelle est la méthode efficace pour apprendre le français? Donc, ils vont dire la même chose. Ils vont dire la même chose, celui que je vais vous dire. Donc, tout d'abord, achetez un cahier. Voilà. Achetez un cahier et écrivez les textes que je partage dans ma chaîne. Écrivez ces textes. Lisez-le. Lisez le texte 15 fois, au moins 10 fois par jour, hein, par jour. Donc, soit 10, soit 15 fois par jour, selon la fin, F-A-I-M, la fin, ou selon la patience de chacun de vous. Après que vous lisiez le texte, le nombre que vous avez fait, que vous avez lu, cachez le texte et écrivez-le sans le voir, sans le regarder, sans regarder le texte. Écrivez ce que vous avez retenu jusqu'à ce moment-là. C'est-à-dire après avoir lu le texte. Écrivez-le sans le voir. Écrivez seulement ce que vous avez retenu jusqu'à ce moment-là. Même vous écrivez seulement une seule phrase, ce n'est pas la peine, ce n'est pas un problème, ce n'est pas grave. Le jour suivant, répétez le même texte, la même chose, la même méthode. 15, 10 ou 15 fois, 10 ou 15 fois, et écrivez-le sans le regarder. Répétez le même travail jusqu'à ce que vous appreniez à lire et à écrire sans faute. Donc, à travers cette méthode, je vous assure, mes chers élèves, je vous assure que vous allez apprendre à lire, à écrire et à parler aussi parfaitement français. Donc, à vous de jouer maintenant. Bismillah, on commence alors les leçons de la communication. Le premier texte, ma vie, ma biographie. Donc, vous savez qu'est-ce que ça veut dire une biographie? Voilà la différence entre biographie et l'autobiographie. La biographie, c'est bio, c'est la vie, bio, la vie, graphie, c'est écrire, écrire la vie. Autobiographie, auto par lui-même, bio, la vie, graphie, écrire, écrire sa vie par lui-même, par soi-même. Donc moi, j'écris ma vie. Biographie, quelqu'un d'autre qui écrit la vie d'une personne célèbre, par exemple. Alors, ma biographie. Je m'appelle Hélène Pavlova.
Je m'appelle Hélène Pavlova. Je suis ukrainienne. Je suis née le 10 novembre 1990 au village Gouti, à la région de Kharkiv. Il y a 2 ans que notre famille a déménagé à Kharkiv où nous habitons maintenant. Maintenant, il y a des personnes, des gens qui disent maintenant, il y a des gens qui disent maintenant, maintenant, maintenant. Notre famille n'est pas très nombreuse. C'est mon père, ma mère, ma sœur cadette, mes grands-parents et moi. Mon père est médecin, ma mère est employée. Ma sœur cadette a 11 mois. C'est un charmant bébé qui ressemble beaucoup à sa mère. Mes grands-parents ne travaillent plus parce qu'ils sont âgés. Ils sont des retraités. Au mois de mai, j'ai terminé une école secondaire à Kharkiv. J'ai bien fait mes études. On nous a enseigné beaucoup de matières. L'ukrainien, le français, l'histoire, les mathématiques, la physique, la chimie, etc. Je préférais toujours l'ukrainien et les langues étrangères. Après les classes, j'ai été souvent retenu à l'école par toutes sortes d'affaires. J'ai participé aux activités du cercle d'artistes amateurs de ma classe. J'aime chanter. Outre cela, je faisais du sport et 2 fois par semaine, je m'entraînais dans la salle sportive. Vous voyez, ma biographie n'est pas très longue. Je peux ajouter que ma future profession me préoccupe beaucoup. Je crois que je choisirai la philologie. Je me sens une vocation pour les langues et un jour je voudrais devenir interprète. Donc avant de passer à l'étape discussion, je vais essayer de vous expliquer le texte pour se familiariser avec le nouveau vocabulaire. Donc je m'appelle Hélène Pavlova, le nom et prénom d'une élève. Je suis ukrainienne, je suis marocain, je suis marocaine. Donc c'est un adjectif qu'on peut le relever à partir du pays, c'est très bien. L'Ukraine. Donc de l'Ukraine, ukrainien. Du Maroc, marocain. De Tunisie, tunisien. D'Alger, algérien. De la France, un Français, une Française, et ainsi de suite. Donc c'est l'adjectif. Je suis né le 10 novembre 1990. Le nombre ou le chiffre 10 et 6, s'il n'est pas suivi d'un mot, on dit 10. Si il se trouve à la fin, on dit 10, on dit 6. Mais s'il est suivi d'un nom, on dit 10 tables, 10 téléphones, des portables, des livres, et ainsi de suite. 10 novembre 1990, au village Gouti, à la région de Kharkiv. Il y a 2 ans que notre famille a déménagé à Kharkiv où nous habitons maintenant. Notre famille a déménagé, c'est-à-dire a déplacé d'un lieu à un autre, d'un endroit à un autre, a déplacé, a changé l'habitat, changé la maison où ils habitaient à un autre endroit, à une autre maison, à un autre appartement. Donc déménager, c'est se déplacer vers un autre endroit, changer l'habitation. Notre famille n'est pas très nombreuse, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de membres de famille. C'est mon père, ma mère, ma sœur cadette, mes grands-parents et moi. Ma sœur cadette, c'est-à-dire jeune, c'est-à-dire petite. Mon père est médecin, ma mère est employée. Employé, c'est quelqu'un, une personne qui travaille dans une société, dans une entreprise. Il s'appelle employé. Ma sœur cadette a 11 mois. Ma sœur jeune, ma sœur petite, cadette, a 11 mois. C'est un charmant bébé qui ressemble beaucoup à sa mère. Un charmant bébé, c'est une fille. Donc, pour la fille ou pour le garçon, on dit bébé. Il n'y a pas de féminin de bébé. Même enfant.
Pour la fille et pour le garçon, on dit un enfant. On ne dit pas une enfante. Aussi un élève ou une élève. C'est la même chose. Donc, ils n'ont pas, ces mots, ils n'ont pas le féminin, oui. Donc, c'est pour les deux genres, le masculin et le féminin. Ressemble beaucoup à sa mère, c'est-à-dire telle fille, telle mère. Elle est comme sa mère. Ils ont le même visage. Mes grands-parents ne travaillent plus parce qu'ils sont âgés. Donc, ne travaillent plus. Ce n'est pas comme ne travaille pas. Celui qui ne travaille plus, donc, il travaillait déjà, mais maintenant, non, il est arrêté. Il est arrêté de travailler. D'accord? Mais, par exemple, quelqu'un qui dit, je ne fume pas. Je ne fume pas. C'est-à-dire, il n'a jamais fumé. Mais quelqu'un qui vous dit, je ne fume plus. Donc, il fumait déjà. Donc, au passé, il fumait. Mais maintenant, il s'est arrêté. Il est arrêté de fumer. Donc, c'est ça la différence entre ne plus et ne pas. Ne pas, c'est-à-dire ne jamais a fait ça. Mais ne plus, il faisait ça au passé, mais il s'arrête de le faire au présent maintenant. Donc, mes parents ne travaillent plus parce qu'ils sont âgés. Ils sont des retraités. Maintenant, ils sont des retraités. Ils sont à la retraite. C'est très bien. Au mois de mai, M-A-I, ce n'est pas May comme l'arabe, May. Non, c'est mai. Au mois de mai, j'ai terminé une école secondaire à Kharkiv. Une école secondaire, c'est-à-dire le collège chez nous. Le collège, il s'appelle à l'Ukraine, à Canada, ou bien des autres pays, il s'appelle secondaire. Bon, au collège. Donc, il a terminé une école du collège à Kharkiv. J'ai bien fait mes études, c'est-à-dire, il a bien travaillé et il a réussi. On nous a enseigné beaucoup de matières. C'est-à-dire plusieurs enseignants. Ce n'est pas un enseignant ou une enseignante précise, mais plusieurs enseignants. Voilà, on le désigne par on. On nous a enseigné beaucoup de matières. Quelles sont les matières? L'ukrainien, la langue ukrainienne, l'ukrainien, le français, l'histoire, les mathématiques, la physique, la chimie, etc. Je préférais toujours l'ukrainien, la langue ukrainienne. Je préférais toujours l'ukrainien et les langues étrangères, les autres langues. Le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol, et ainsi de suite. Donc, il s'intéressé des langues. Il s'est intéressé des langues. Après les classes, j'ai été souvent retenu à l'école par toutes sortes d'affaires. Donc, toutes sortes d'affaires, toutes les activités l'ont retenu et attirent son attention. Donc, j'ai été souvent retenu à l'école par toutes sortes d'affaires. J'ai participé aux activités du cercle d'artistes amateurs de ma classe. Ils sont des artistes amateurs, ce n'est pas des professionnels amateurs, c'est-à-dire qu'ils apprennent à devenir des artistes. Ce ne sont pas des professionnels. J'aime chanter. Elle exprime son goût. J'aime chanter. Outre cela, je faisais du sport et 2 fois par semaine, je m'entraînais dans la salle sportive. Donc, c'est, voilà, ce qu'il faisait dans la semaine. Ce qu'il faisait, les activités, ce qu'il faisait dans la semaine. Vous voyez, ma biographie n'est pas très longue. Je peux ajouter que ma future profession me préoccupe beaucoup. Me préoccupe, c'est-à-dire, je pense beaucoup à ce que je ferai au futur. Je ne sais pas. Voilà, donc, toute la nuit, tous les jours, voilà, je réfléchis, je pense ce que je dois faire au futur, mon avenir, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois faire dans l'avenir, quel métier, quelle profession. Je crois que je choisirai la philologie. La philologie ici, s'intéresse aux textes, aux anciens textes.
l'écriture, les anciennes écritures comme par exemple l'hiéroglyphe, l'ancienne langue de l'Égypte, l'hiéroglyphe, ou bien grec, ou bien voilà, Babylone. Il y a plusieurs langues, anciennes langues des voilà, des empires, des anciens empires. Je me sens une vocation pour les langues et un jour je voudrais devenir interprète. Je me sens une vocation, c'est-à-dire un appel intérieur qui me dit, voilà, tu vas devenir un interprète. Tu t'intéresses aux langues, donc travaille bien les langues et devenir par la suite un interprète ou une interprète. Interprète, c'est celui qui traduit oralement d'une langue à l'autre. Ce n'est pas comme, par exemple, la traduction. Voilà, celui qui fait la traduction, ce n'est pas celui qui interprète. La traduction se fait en écriture, c'est-à-dire on transforme d'une langue à une autre dans les papiers, dans les livres. Mais interprète, celui qui parle oralement et l'autre interprète directement, sans beaucoup réfléchir. Voilà, c'est ça la différence entre traducteur et interprète. Traducteur, c'est celui qui fait la traduction par écrit. Mais celui qui fait la traduction oralement, comme par exemple les journalistes, quelqu'un qui parle de Washington parle anglais, et l'autre qui traduit oralement en arabe, pour nous les arabophones, pour comprendre ce qu'il dit la personne à Washington, aux États-Unis. Donc celui-ci, il s'appelle interprète. C'est très bien. Donc s'il vous plaît, lisez le texte comme je viens de dire, lisez le texte 15 fois. Voilà, si vous voulez l'écrire, je vais essayer de montrer tout le texte pour pouvoir l'écrire. Bon, vous pouvez arrêter la vidéo pour recopier chaque ligne. Ensuite, continue la discussion. Donc, ce que je vous demande à la fin de cette vidéo, de faire ce devoir dans le même cahier. Donc, comment t'appelles-tu? Où es-tu né? Quand es-tu né? Quelles sont les professions de ta mère et de ton père? As-tu des frères ou des sœurs? As-tu des frères ou des sœurs? Donc, bonne chance mes chers élèves, bonne chance à tout le monde et à la prochaine. Merci pour votre attention.